Salut l'équipe, le secret ultime pour réussir ce cycle crypto, les gars, vraiment une vidéo assez importante, il n'y en aura peut-être pas une demain dimanche, mais si vous la regardez, elle sera encore valable, en tout cas sur ce sujet bien précis. Et on n'oublie pas les gars que très souvent on a des jolis samedis, c'est arrivé plusieurs fois, et des dimanches un peu plus pourris. Donc gardez-le bien en tête, surtout si vous faites un peu de trading, mais surtout les gars, je vais vous donner le secret de ce cycle, en tout cas ce que je prévois si jamais on a une nouvelle jambe haussière. C'est assez important. J'espère que vous êtes prêts. Le BTC ce matin, 84 200 pour un petit 0,2%. On a Ether qui est à 1988 dollars, qui est un peu plus en forme. Il est juste sous les 2000. Et il y a des belles perfs, pas trop dans le top 50. Hein. Quand on regarde là, c'est plutôt stable, même si Avax qui nous pousse à un petit 4%. Epic qui fait un jeu rebond de 7%, mais il avait tellement morflé ces derniers temps, donc c'est assez normal. On va dire que c'est presque un rebond technique. On a Hype aussi qui pousse un joli 15%. Et dans le bas du top 50, c'est Ondo aujourd'hui qui est 50e, mais on a quand même quelques grosses perfs sur des altes un peu plus exotiques. Les gars, on démarre tout de suite avec le weekly du BTC. Pour l'instant, on se fait rejeter par cette trendline qui est un ancien support, hein, un ancien canal de support, même si c'était un support descendant, hein, on le voit bien juste là. La bougie, bah, c'est depuis 3 semaines, ce serait une des plus belles bougies, tout simplement après la semaine de dump qu'on a connue le 24 février. Donc on va voir ce que ça va donner. Rien de très intéressant de ce côté-là. Peu importe la clôture, franchement, ce sera pas très, très probant. Du côté du daily, on voit qu'on tient toujours cette zone de support hyper importante, hein. Vous voyez, qui est juste là. On est même passé un petit peu en dessous. Moi, idéalement, j'aimerais qu'on soit au-dessus des 84 300. Mais là, c'est pas dramatique, hein. Vous voyez que on est vraiment sur une grosse zone de travail et donc une grosse zone de support. On verra ce que l'avenir nous dira, mais pour l'instant, RAS du côté de la Bitcoin dominance, pour l'instant, on a une bougie rouge cette semaine, mais elle nous dit rien de très intéressant, hein. On va voir ce que ça va donner, mais on voit le gros range qu'on est en train de former sur la Bitcoin dominance, donc entre les 62 hop, et les 60%. On va voir aussi ce que ça va donner. Les contrats futurs, donc vendredi, on a clôturé à 83 955 dollars. Attendez, je vais me mettre en daily, ce sera plus propre. On a comblé tous les gaps, il n'y a plus du tout de gap. Je crois que le gap, le dernier qui reste, vous en avez un petit ici, qui est aux 54 000, qu'on n'a jamais comblé, mais c'est des gaps, des tout petits gaps. Et le plus important, qui je crois qui est aux 19 000 dollars, c'est celui-là. Mais normalement, celui-là, on n'est jamais censé aller le chercher. C'est un peu comme le gap qu'on avait aux 9 000 dollars. Hein. Où est-ce qu'il est ce coquin? Je crois qu'il est là. Hop, ouais, il est là. Qu'on n'a jamais été comblé. Bah, désormais, il y en a un aux 19 000. C'est tout à fait normal. Et même si on part en bear market, les gars, je pense pas qu'on le comblera. Tout simplement. Bref, tout est propre, mais surtout attention parce que, allez, on va considérer qu'on a clôture 84 000, donc ce serait plutôt un petit gap baissier. Mais si on a un dimanche baissier, ben, on pourra voir justement comment il est comblé. En tout cas, il y a pas mal de cryptos qui font des belles performances. Là, notamment, je crois que c'était Orca. Alors là, c'est à moins 33%, mais parce que c'est pas parce qu'hier à la même heure, on avait le pic. Hein. Regardez, hop, c'était à 9 h du matin. Donc c'est normal qu'il nous affiche à moins 33%. Il y avait des fundings qui étaient complètement barjots. Pour ceux qui ont suivi là sur Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre. Regardez les tweets là comme ça, c'est comme ça. En plus, c'était hyper intéressant pour que je vous explique vraiment une bonne fois pour toutes et très clairement les fundings. Vous voyez, les fundings, ils étaient à moins 6 du côté de BitGet, tout simplement. Donc vous touchiez. Alors là, c'est donc c'est toutes les 8 heures, vous touchiez 6%, mais là ils l'ont calé à toutes les 2 heures. Donc toutes les 12 heures, on touche 1,5%. Et parce qu'il y avait un écart, regardez, entre les perpétuels de 90 et sur le spot 3,23. Donc ça permettait d'essayer de faire recoller. Et là, bah, tout simplement, moi j'ai pris un trade, j'ai pris un long et j'ai récupéré 100% de ma position rien qu'avec les fundings. Tout simplement, j'avais mis un petit billet en x10 et rien qu'avec les fundings, j'ai récupéré toute ma position. Donc là, maintenant, c'est un trade safe et je le laisse dérouler. Mais c'est vrai que c'était assez vertigineux d'avoir des fundings assez négatifs comme ça. Oui, et encore, c'est pas les fundings étaient encore plus intéressants du côté de Binance. Où est-ce qu'il est mon Bitget? Il est toujours là, moins 6. Mais je me suis bien amusé. Pour continuer, donc les fundings d'ailleurs ce matin, il faut quand même se le dire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des fundings qui sont très très bas, c'est même en négatif du côté de Binance, du côté de BTC et Missile Social, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est assez rare, donc quand ça arrive, c'est plutôt chouette en espérant que ça nous profite. Le crypto Grid à 32, très peu de liquidation, 160 millions. Donc ça, c'est plutôt calme. On verra demain, à mon avis, on aura un petit peu de bazar pour faire chier tout le monde. Et il y a une crypto qui explose pas mal en ce moment.
regarde, faut trier par variation, c'est ACX. J'ai failli recharger hier, malheureusement je ne l'ai pas fait, mais elle est montée jusqu'à même ouais, quasiment 60% là ce matin, non un peu moins 50, qui performe bien. Je suis content parce que j'avais quand même rechargé un petit peu il y a quelques jours, le 4 mars. Mais c'est une crypto aussi qui est dans mon fichier. D'ailleurs, il faut que je renvoie les personnes, d'autres personnes qui m'ont envoyé. Il faut que je vous l'envoie, les gars. Je vous oublie pas. Qui nous fait des belles performances et c'est un très très beau projet. On va aller voir s'il y a une news. Pour savoir, moi, comme dans ces cas-là, je vais dans à propos. Vous voyez juste là, vous allez sur le compte Twitter, ça vous emmène directement sur la page. Et ouais, peut-être qu'il a été listé sur. Bah, il a été listé sur Bithumb. Je crois que c'est grâce à ça, parce que je crois que c'est un échangeur coréen. Et on l'a vu bah, justement avec la performance d'Orca. Ces derniers temps, bah, les Coréens, quand ils aiment une crypto, ils y vont pas de main morte. Donc ça, c'est plutôt une good news. Les gars, n'hésitez pas à me rejoindre du côté. Vous avez le Telegram, vous avez le compte Twitter. Donc n'hésitez pas à venir et vous avez les liens du côté de BitGet. Et en ce moment, il y a plein de petits cadeaux à gagner, des t-shirts, des sweats, des ballons pour tous ceux qui s'inscrivent. Allez, on y va avec le sujet du jour qui est hyper important, les gars. Je vais vous montrer très clairement le secret de ce cycle. Alors déjà, la première chose que vous devez garder en tête, et ça m'a sauté aux yeux quand on a touché là, le top en février. Justement, enfin c'était plutôt en janvier d'ailleurs, ça m'a vraiment sauté aux yeux, et pourtant je ne l'ai pas joué parce que je me dis: «Ah non, pas encore cette fois-ci» et cetera. C'est que n'oubliez pas que quand vous avez, des, meme coins qui explosent, bah, en général, on est plus proche de la fin que du début. On est même sur, en général, la dernière phase. Et donc là, en janvier, on a quand même eu, enfin déjà en fin d'année, donc quand on était en décembre, on a eu comme une grosse explosion des IA, des agents IA, et dans les agents IA, il y avait quand même beaucoup de projets à la con, donc pour moi qui pouvaient s'apparenter à des meme coins. Et après, bah, le top final, quand même, c'était le lancement du Trump et de Melania, là où Melania, on avait touché le fond. Donc, n'oubliez pas, quand il y a des meme coins qui explosent, on est quand même très très proche de la fin. Ça, faut le garder en tête. Ensuite, l'autre sujet que je voulais vous montrer, qui est vraiment très intéressant sur ce cycle, je vous en ai parlé hier, on est en palier et il y a un potentiel scénario en triple top, mais surtout ce que je voulais vous montrer, c'est que dès qu'on a un petit range et dès qu'on casse la bougie la plus haute, on a entre 4 et 6 semaines de top, enfin de variation. Et ça, ce qui est très important, c'est qu'on est 80% en range et 20% en tendance. Et c'est un peu justement ce chiffre que je veux que vous ayez en tête, c'est que la prochaine fois qu'on a une impulsion haussière, tout simplement, eh ben, c'est potentiellement, ce sera potentiellement la dernière. Et regardez, dès qu'on break la bougie la plus haute, donc ici la bougie la plus haute, je crois que c'était sur le mouvement des ETF, vous voyez, on a été chercher les 49 000, et la fois où on l'a vraiment breaké et qui est vraiment un break de toute cette zone, regardez, on compte 1, 2, 3, 4, 5 semaines avant de trouver un top. Donc à l'époque, c'était aux 73 000 $, d'accord? Si on fait cet exercice là, vous voyez, et après on est parti en grand range. Et c'était en mars 2024. Et pour ceux qui s'en souviennent, on avait eu déjà pas mal de cryptos qui avaient pas mal pump. Et après, on s'est fait chier et on a craché jusqu'au mois d'août. OK? On refait le même exercice. Ici, la bougie de break du dernier plus haut des 73 000, c'est celle-ci. Hop. Et on compte. On y va. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines avec la bougie de break. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la prochaine fois qu'on a une impulsion haussière, les gars, il va pas falloir être gourmand, et possiblement, on sera en tendance, et ce sera peut-être la dernière, la dernière tendance, surtout si à un moment donné, après cette tendance, vous voyez l'explosion des meme coins, les gars, ce sera sûrement un signe de top, encore une fois, si on a le scénario qui se répète. Et ce que je voulais aussi vous dire, un autre sujet hyper important, c'est qu'il y a exactement la même logique du côté du Total 3. Et la différence dans ce bull run avec les autres, c'est que tout simplement, les alt et le BTC trouvent leur top à peu près en même temps. Regardez, si on refait le même exercice, vous voyez, c'était bien la semaine du 11 mars 2024 qu'on a connu le top. Alors, juste après, on avait fait on a fait vraiment un M-top, un dead cat band pour le coup, parce qu'on a quasiment retouché les tops. Donc, il y a peut-être quelques cryptos qui ont fait des tops en mars. Pour ceux qui suivent les bull runs depuis longtemps, en général, quand on a un top du BTC, le top des alts, il était entre 2 et 3 semaines après. Donc, on peut avoir un top des alts, mais là, c'est plutôt synchronisé. Et pareil, vous voyez, hop, sur le début d'année, enfin sur le fin d'année dernière, vous voyez, décembre 2024. Et là, on a eu, ça c'était sur le moment de Trump, on a eu pareil, un dead cat band, un M-top qui s'est formé. Et là, c'était à peu près un peu plus, c'était 4 semaines plus tard.
Mais vraiment très important, ce cycle, d'avoir cette notion en tête, vous voyez? Et donc c'est sur cette bougie, qu'on a break et vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 et au bout du cinquième, ben, on était, quasiment on était au top tout simplement et là, on va faire le même exercice. Donc c'est sur cette bougie qu'on a break et là 1, 2, 3, 4 pour le coup. Donc vraiment très synchro avec le PTC. Donc je vous invite vraiment à faire attention. Évidemment, on en reparlera quand, si ça arrive, parce que je vous l'ai dit, moi je reste très bullish à court terme. Pour moi, on aura un magnifique, enfin on aura pour moi, on aura vraiment un rebond là, à minima à court terme. La question c'est, est-ce qu'on arrive à casser la zone de rechargement de short et à intégrer le range? Et après la deuxième question, est-ce qu'on arrive à un nouveau plus haut? Malheureusement, c'est un rebond pour repartir plus bas. Il faudrait casser pour moi les 92 000 qui sont vraiment l'ancien range. Si on arrive à bien clôturer à l'intérieur et d'avoir une bougie de confirmation, c'est plutôt bullish au moins jusqu'au, allez 100 000 mais sinon, malheureusement et si on break pas, si on fait pas de nouveau plus haut, bah, ce sera à mon avis un énorme M et là, pour le coup, on partira en bear market. Et à ce moment-là, bah, il faudra prendre des décisions, assez, importantes et voir les indicateurs, surtout si ça pop-up, hein. Tout simplement, vous savez que hier je vous ai présenté, toutes les résistances RSI. Je vous invite à le, vérifier. Je voulais vous partager ce petit secret. Surtout, n'oubliez pas, ça va être donc très rapide. Allez, entre un mois et un mois et demi, qu'on sera de phase haussière et puis après, potentiellement repartir à la cave ou en range comme ce qu'on a connu depuis le début du bull run. Donc, grande méfiance, à ce niveau-là. On n'aura plus des semaines entières de hausse d'affilée, et des mois, comme on a connu à mon avis en 2021. C'était quand même assez, extraordinaire. Là maintenant ça va être beaucoup plus furtif, beaucoup plus violent, et beaucoup plus rapide. Donc il faut être prêt, les gars, tout simplement. Oubliez pas, vous avez les petits bonus, en commentaire. Oubliez pas de profiter de votre week-end, surtout les gars. Allez, on se retrouve, peut-être demain, c'est pas sûr, mais en tout cas cette vidéo, fera le job demain. N'oubliez pas, le samedi dans le vert, le dimanche dans le rouge, on l'a très, très régulièrement, ces, derniers temps et au pire, on se retrouve lundi. Ciao les gars.